nous pouvons bien sûr accéder à l'appareil photo en utilisant l'application ici, appareil photo. Je vous la remontre, elle est donc juste ici. Cette application est divisée en plusieurs modes. Vous allez retrouver le mode photo, le mode vidéo, mais encore d'autres modes. Je vous explique le fonctionnement. Quand vous ouvrez l'application appareil photo, vous êtes automatiquement sur la prise de photo. De là, pour déclencher la photo, il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton blanc et nous déclenchons la photo. Maintenant, un petit point, pour déclencher la photo, il faut juste appuyer légèrement. Mais si, sans faire exprès, vous maintenez appuyé dessus, regarde ce qui se passe. Ah, vous déclenchez une vidéo. Donc, on fait bien attention et on peut juste comme ceci, hop, et là, ça déclenche la photo. Maintenant, votre appareil photo va posséder un ou plusieurs objectifs. Moi ici, j'en ai deux, le 0,5 et le x1. Certains appareils photo, certains iPhones peuvent vous proposer jusqu'à 7 objectifs. Regardez la différence entre les deux. Là, je suis sur le x1. Si j'appuie sur 0,5, hop, j'utilise l'ultra grand angle, qui me permet d'avoir plus de recul. Ça va par contre déformer la réalité. Le x1, c'est l'objectif classique de l'iPhone. On peut aussi zoomer en pinçant, vous savez, juste comme ceci. Par contre, attention, quand vous zoomez comme ceci, vous voyez la x5, vous pouvez aller jusqu'à x15 et plus selon les iPhones. Là, par contre, vous perdez en qualité photo. C'est un zoom numérique. Donc, votre photo sera en bien moins bonne qualité si vous zoomez comme ceci. Si vous avez vraiment besoin de vous rapprocher, de zoomer, soit vous utilisez les zooms optiques qui peuvent exister x2, x3, x5, soit vous vous rapprochez. Mais n'utilisez pas le zoom numérique. En tout cas, si vous le faites, sachez que votre photo ne sera pas en bonne qualité, elle sera pixelisée, elle ne sera pas très belle. Pour déclencher votre photo, on peut bien sûr appuyer sur le bouton blanc comme on en a parlé, mais si vous êtes aussi plus à l'aise, vous pouvez utiliser les boutons de volume. Quand la caméra, l'appareil photo est activé, vous pouvez appuyer, vous voyez, sur le bouton moins ou le bouton plus. Clac ou clac. J'appuie sur le bouton moins et hop, je déclenche ma photo. Ça marche vraiment bien. Et puis, ça marchera aussi super bien, surtout pour les selfies. Pour passer en mode selfie, il vous suffit de sélectionner le bouton rond en bas à droite, les deux petites flèches qui tournent l'une sur l'autre. Et là, je suis en caméra selfie. Et là, regardez, c'est très pratique pour prendre votre photo puisque vous avez déjà le pouce qui est sur le bouton plus ou moins quand vous tenez l'iPhone. Et c'est parti. Vous pouvez déclencher la photo. Vous pouvez aussi le faire comme ceci, mais là, il faut utiliser les deux mains. Parfois, on est un petit peu éloigné. Donc, vraiment, les boutons de caméra marcheront très bien. Les boutons de volume, pardon. En bas, vous retrouvez aussi les deux petites flèches qui font comme ceci. C'est comme sur les objectifs photo, ça vous permet de prendre du recul. C'est efficace. Vous faites un selfie, vous voulez intégrer une deuxième personne avec vous, là, vraiment centré sur vous. Hop, un petit peu de recul, comme ça on a un petit peu plus de place pour placer différents sujets. Je reviens sur le mode appareil photo, donc je vous le rappelle, là, les doubles flèches en bas à droite. Et là, je suis sur les caméras, du coup, arrière. Puis si je veux revenir sur le selfie, j'appuie une fois sur les doubles flèches. Et puis ici, les doubles flèches qui s'opposent, hop, vous permettent de prendre du recul sur votre photo. Pareil, pour déclencher votre photo, les boutons de volume moins ou plus, ou le bouton blanc pour déclencher la photo.